Si vous avez du mal avec l'idée de la solitude, cette vidéo est faite pour vous. Est-ce que la solitude est forcément un fardeau? Moi, pendant très longtemps, j'en ai beaucoup souffert. Surtout que je me sentais encore plus seule quand j'étais entourée par des gens. Et ça, c'était le pire ressenti possible. Pendant très longtemps, j'ai souffert de solitude. Et un jour, j'ai compris qu'il y avait deux sortes de solitude. Celle qui fait souffrir et celle qui fait avancer. Dans cette vidéo, on va parler des deux et voir comment on peut chacune les utiliser pour avancer et apprendre à mieux se connaître. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié et mentor spirituel. Sur cette chaîne, je partage des idées, des conseils et des techniques pour récupérer son pouvoir personnel, se dépouiller des couches de l'ego qui ne sont pas nécessaires du tout, guérir ses blessures, apprendre à mieux se connaître et vivre en accord avec son âme. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y a donc deux sortes de solitude différentes. La première, c'est la solitude qui fait souffrir, la solitude qui fait mal, la solitude qui est en fait un sentiment d'isolement, de manque d'appartenance à ceux qui nous entourent, au reste du monde, de ne pas avoir grand-chose en commun avec les personnes autour de vous, de ne pas avoir d'intérêt envers ces personnes, mais aussi de ne pas recevoir d'intérêt de leur part, de ne pas vous sentir intéressant, intéressante. La solitude qui donne l'impression de ne pas être assez, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Cette sorte de solitude, c'est très souvent une réponse traumatique, liée à des blessures d'enfance, des traumatismes d'enfance. Ce sentiment de solitude est un symptôme de ces expériences passées qui vous ont fait du mal à un certain moment donné dans votre passé, dans votre vie, très souvent dans l'enfance, mais pas que. Et donc c'était une réaction traumatique aujourd'hui à cette expérience qui est passée. Les autres vous font peur parce que c'est lié à une blessure d'enfance. Parce que dans votre expérience à vous, vous avez appris qu'il fallait avoir peur des autres. Parce que les autres peuvent vous faire du mal. Parce que les autres peuvent vous faire souffrir. Parce que vous avez appris à vous méfier. Parce que vous avez appris à ne pas faire confiance aux autres, à ne pas vous confier, à cacher qui vous êtes vraiment. Enfant ou ado, vous n'avez pas appris à écouter vos désirs, à écouter vos besoins profonds, vos besoins à vous. Et d'ailleurs, maintenant que vous êtes adulte, vous n'avez même pas conscience que vous avez des besoins qui vous sont propres. En tout cas, vous n'avez pas appris à les exprimer, en tout cas, vous n'avez pas appris à les écouter. Et pareil pour les émotions. Vous avez réprimé vos émotions, vous avez refoulé les émotions, vous avez fait comme si vos émotions n'existaient pas, vous ne les avez pas écoutées, vous ne les avez pas exprimées, et du coup, elles sont complètement cachées, enfouies à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont cachées et enfouies qu'elles n'existent pas. Donc vous avez peut-être même l'impression qu'il y a un espèce de volcan émotionnel à l'intérieur de vous, que si vous soulevez la soupape, va faire des dégâts incommensurables sur vous-même et sur le reste du monde, tellement la marmite bouillonne depuis longtemps à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est ce que vous avez appris à faire avec vos traumatismes pendant l'enfance. Vous avez tout gardé à l'intérieur de vous. Vous avez fait comme si vous n'aviez pas de besoin, comme si vous n'aviez pas d'émotion, et vous vous êtes complètement, vous, enfoui, caché à l'intérieur de vous. Parce que vos émotions, vos besoins, c'est ce qui vous rend humain. C'est ce qui montre que vous existez. C'est ce qui vous rapproche le plus de la vraie version de vous. Donc vous avez développé autour de vous des couches d'ego, des rôles, une fausse image de vous, un faux self, un faux soi, un faux vous, mais qui n'est pas vous. Si ça vous intéresse de comprendre quelles sont les émotions primaire chez tous les êtres humains, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire pour que vous puissiez aller la regarder. Donc cette réaction de vous enfouir, vous cacher à l'intérieur de vous pour montrer au monde que vous êtes quelqu'un de différent de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, soit en développant un ego très très fort, soit en développant une version de vous qui est fausse, donc en développant un faux self, c'est le résultat d'une blessure de rejet ou d'une blessure d'abandon qui n'a pas été conscientisée, qui n'a pas été guérie, donc qui est toujours là, bien présente dans votre vie,
que vous en ayez conscience ou non. Et ça s'est mis en place à travers vos interactions avec les autres, pendant votre enfance, pendant votre adolescence. Des interactions qui vous ont fait mal. Donc pendant votre enfance, avec toutes ces blessures, avec tous ces traumatismes, avec toutes ces expériences désagréables que vous avez expérimentées à travers vos interactions avec les autres, à travers vos relations avec les autres, vous avez déterminé depuis que les autres, faut s'en méfier, que les autres, faut en avoir peur, que les autres sont source de souffrance, que les autres sont blessants, que les autres sont heurtants, que les autres ne veulent pas que vous soyez vraiment vous-même. Et donc, vous vous êtes racrapaté derrière une fausse image de vous, pour vous protéger, pour vous sentir en sécurité. Et vous n'avez pas appris à vous connecter aux autres. En tout cas, si vous vous êtes connecté à des autres, c'était en surface. Mais c'était pas à un niveau profond et intime et vrai. Le résultat, c'est que vous avez des difficultés pour vous connecter aux autres. La solitude et le fait que ça vous fasse souffrir, c'est un système pour vous faire comprendre que vous avez besoin de vous sentir connecté aux autres. Sinon, ça ne vous fait pas souffrir. Quand vous souffrez de solitude, en fait, c'est le signe qui est envoyé par votre âme. Votre âme essaye de vous faire comprendre que vous avez besoin de vous sentir connecté aux autres. Mais vu que vous avez internalisé et intériorisé que les autres, c'est une source de souffrance, vous ne le faites pas tant que vous n'avez pas pris conscience de ce truc-là. Tant que vous n'avez pas été mettre le doigt sur les raisons qui vous ont poussé dans votre passé à vous protéger des autres. Le besoin de connexion est un besoin fondamental pour les êtres humains. Se sentir connecté aux autres, se sentir en lien avec les autres. L'être humain est un animal social, donc il a besoin de ça. Et si vous vous sentez déconnecté des autres, et ça ne veut pas dire que vous êtes forcément seul dans la vie, ou que vous avez personne autour de vous. Vous pouvez très bien vous sentir complètement déconnecté et en manque d'appartenance à un groupe, entouré par des gens. Moi je vous dis, c'était ça le pire, c'était que j'étais entouré par des gens. Jusqu'à il y a 3 ans, j'ai été très entourée, enfin non, jusqu'à il y a 10 ans, j'ai été très entourée par beaucoup de gens et je me sentais seule, mais seule à un point qui faisait mal. Et depuis, je me suis délestée des personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi, qui faisaient partie de mon entourage, jusqu'à un moment donné être presque vraiment seule, dans une solitude presque absolue. Et maintenant, ce que je fais, c'est que pour me ressentir connectée aux autres, petit à petit, je vais à la rencontre de gens, je teste, parce que évidemment, j'ai tellement appris qu'il fallait avoir peur des autres et à me méfier, et à pas me confier, et à rien partager de moi, que c'est très compliqué pour moi de retourner vers des gens, encore plus si je les connais pas. Mais en tout cas, maintenant, je rentre dans des phases de test pour savoir, est-ce que là, ce que je ressens, est-ce que là, cette personne, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin, est-ce que j'ai envie de ne pas aller plus loin. Et donc, je rentre dans des phases de test pour savoir si moi, je me sens en sécurité avec tel type de personne, avec tel type de personne, dans tel type de situation. Et après, ça devient une expérience à mettre en place qui est très intéressante. Mais pour arriver à ce stade-là de ma vie, j'ai dû faire tout un travail sur moi-même pour comprendre pourquoi les autres me faisaient à ce point peur et pourquoi, pour quelles raisons, toute ma vie, je m'étais empêché d'être vraiment connecté avec des gens. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de souffrir de la solitude souffrante, de la solitude du manque de connexion. Parce que avant de pouvoir recommencer cette période de test et recommencer à me connecter aux autres, une période dans laquelle je suis en ce moment, j'ai dû apprendre à me connecter à moi-même. C'était ça le problème. En fait, j'étais complètement déconnecté de moi-même avant d'être déconnecté des autres. Donc il a d'abord fallu que je fasse tout un travail pour être connecté à moi avant de pouvoir envisager me reconnecter à l'extérieur de moi avec des personnes en plus que je ne connais pas. Si vous vous sentez dans un moment de votre vie où vous vous sentez où la solitude vous fait souffrir, où vraiment vous vous sentez déconnecté et vous ne comprenez pas comment il faudrait faire pour vous sentir connecté aux autres, prenez cette opportunité pour vous poser des questions et apprendre à mieux vous connaître. Comprendre comment ça se fait que vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas
à me sentir connecté aux autres? Est-ce que c'est les personnes? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les conversations? Est-ce que c'est les activités dans lesquelles vous rencontrez ces gens, les lieux dans lesquels vous rencontrez ces gens? Qu'est-ce que vous avez en commun avec ces gens et qu'est-ce que vous n'avez pas en commun avec ces gens? Est-ce que votre solitude est une façon pour vous de vous protéger, de vous sentir sécurisé? Est-ce que la relation aux autres est pour vous une source de danger potentiel? Est-ce que la relation aux autres est pour vous souffrance? Est-ce que vous avez l'impression que très souvent dans votre vie, vous avez souffert à cause des relations que vous avez pu expérimenter tout au long de votre vie jusqu'ici? Est-ce que de manière générale dans votre vie, les relations que vous avez eues vous ont fait souffrir et vous font encore souffrir aujourd'hui? Est-ce que vous faites facilement confiance aux autres? Est-ce que vous faites trop facilement confiance aux autres? Est-ce que vous vous méfiez des autres? Est-ce que vous avez trop de méfiance envers les autres? Est-ce que j'arrive à me montrer tel que je suis vraiment quand je suis avec des autres, quand je suis dans un groupe? Ou est-ce que j'ai l'impression de jouer un rôle parce que je me dis que je vais être mieux aimé, mieux apprécié, mieux connecté si je joue un rôle? Quels sont les traits de ma personnalité que j'aimerais que les autres connaissent, que j'aimerais que les autres voient en moi et qu'ils ne voient pas à l'heure actuelle? Où et comment je peux faire pour trouver des personnes qui partagent les mêmes genres d'intérêts que moi, qui sont intéressées par les mêmes choses que moi, par les mêmes sujets que moi? Ce sentiment de solitude qui vous fait souffrir, c'est un message que votre âme vous envoie pour vous faire comprendre que vous avez besoin de vous sentir connecté aux autres et que si vous n'arrivez pas à vous sentir connecté aux autres, c'est probablement que vous êtes déconnecté de vous-même. Si les questions que je viens de vous donner, vous avez du mal à y répondre, si pour vous les autres sont source de souffrance, si les autres sont source de sentiments de manque, si les autres sont source de sentiments d'isolement, si rentrer en contact avec les autres vous terrifie, vous donne des angoisses, je vous conseille fortement de faire appel à un professionnel, un coach, un thérapeute et d'aller en parler, de commencer un travail là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de souffrir, vous n'êtes pas obligé d'en souffrir. Et peu importe l'âge que vous avez, c'est possible de changer à n'importe quel moment de la vie. Mais en tout cas, rester dans votre coin et continuer à souffrir sans essayer de changer ça, ça va pas améliorer votre qualité de vie. Ça va pas améliorer votre réalité de tous les jours. Et surtout, aller parler à quelqu'un dont c'est le métier de vous écouter, de vous reconnaître, de reconnaître vos souffrances, de reconnaître ce que vous êtes en train de vivre, c'est déjà un premier pas vers la reconnexion. C'est une connexion possible avec quelqu'un d'autre que vous. Et c'est primordial de se sentir écouté, reconnu, encouragé et soutenu. Et savoir que vous n'êtes pas tout seul. Donc la solitude peut parfois être une source de souffrance et la solitude peut aussi être un espace de ressources, peut aussi être un espace dans lequel, grâce auquel, tout devient possible. En effet, il n'y a que dans la solitude, et même je rajoute, il n'y a que dans la solitude et le silence, que l'on peut apprendre à s'écouter soi-même. On vit dans un monde où il y a un brouhaha constant et permanent. Il y a du bruit partout, ça va vite. Il faut remplir plein de tâches en très peu de temps. Il y a très peu de personnes qui ont le luxe de pouvoir se dire « Je prends du temps pour moi, un peu tous les jours, pour rentrer en solitude, rentrer dans le silence, s'écouter, apprendre à écouter ses besoins, faire le point sur sa journée, faire le point sur comment on se sent, vivre un moment dans le moment présent. » On vit dans un monde qui nous sollicite constamment de plus en plus et qui nous demande tout le temps d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Le problème, c'est que dans ce genre d'environnement, on devient complètement déconnecté de soi-même. Quand on accepte de vivre dans ce monde-là, on ne prend plus de temps pour soi. On n'est plus sa propre priorité. On donne la priorité au monde extérieur à nous, aux obligations, aux sollicitations, aux demandes, au boulot, à l'emploi du temps, aux amis, à la famille, mais pas à nous-mêmes. Et dans ce cas-là, pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir redevenir une priorité pour soi, il faut pouvoir s'offrir des moments de solitude et de silence. La solitude, ce n'est pas du vide, bien au contraire. C'est dans la solitude
qu'on peut se rencontrer soi. C'est dans la solitude qu'on peut apprendre à se connaître soi, qu'on peut apprendre à écouter ses besoins, à répondre à ses besoins, à exprimer ses émotions. C'est dans la solitude qu'on peut comprendre et prendre conscience de comment on fonctionne, de qui on est, de quoi on a besoin, de qui on a besoin. C'est dans la solitude qu'on apprend à écouter ses pensées, à observer ses réactions, à écouter les messages de son âme, à se connecter à l'invisible, à découvrir les aspects de nous qu'on a refoulés jusqu'ici. La solitude, elle est bénéfique quand elle nous permet de faire le point sur soi, de développer notre soi. C'est comme ça qu'on peut retrouver un équilibre. C'est comme ça qu'on peut trouver l'harmonie, qu'on peut apprendre à vivre avec sérénité, avec fluidité, dans la paix intérieure. L'absence de distraction, l'absence de sollicitation extérieure qu'on trouve dans la solitude, on ne peut les trouver que dans la solitude. Et tant qu'à faire, c'est aussi dans la solitude, dans le calme, dans le silence, dans le non-faire aussi, qu'on réduit son niveau de stress général. Votre rythme ralentit dans un état de solitude et dans le silence. Votre rythme cardiaque se remet en équilibre dans la solitude et le silence. Et ça, c'est vraiment loin d'être négligeable en termes de santé pure. La solitude, c'est aussi un cap de maturité, c'est un signe de maturité aussi. Être capable d'être seul sans être entouré par des gens et de se sentir bien quand même, c'est le signe que vous avez passé un cap psychologique. C'est le signe que vous êtes capable d'autonomie psychologique, que vous n'avez plus besoin des autres pour exister, pour vous sentir exister, que vous n'êtes plus dépendant des autres. Moi, je connais des gens, je vous jure que c'est vrai, qui n'ont jamais été seuls de leur vie, qui n'ont jamais appris à être seuls de leur vie. Et je suis sûr qu'il y en a plein en fait. Mais moi, ça me fascine complètement. Mais c'est à un point d'être paniqué à l'idée d'être seul, d'être célibataire, de vivre avec personne. Et c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas capables de fonctionner si elles sont seules. C'est des personnes pour qui c'est inimaginable d'imaginer faire un bout de chemin seul, même quelques mois, mais même quelques semaines ou quelques jours parfois. C'est trop. Quelques jours seul, c'est trop. Eh bien, c'est le signe d'un manque d'autonomie psychologique, d'un manque d'autonomie émotionnelle. Et il y a aussi celles dont moi je fais partie, qui quand elles ne se sentent pas bien, ils ont besoin de s'isoler, ils ont besoin de se retrouver dans la solitude et dans le silence, parce que sans ça, ils ne peuvent pas retrouver leur équilibre intérieur. Moi, quand je me sens pas bien, et c'est pas forcément me sentir pas bien à cause des gens, c'est juste être dans une période où je me sens pas bien, le seul moyen que j'ai de retrouver l'équilibre et de recommencer à aller bien, c'est me procurer des moments de solitude et de silence. C'est un fonctionnement que j'ai développé depuis toute petite. J'ai toujours eu l'impression, le ressenti d'être un problème pour les gens, pour les autres dans ma vie. Du coup, j'ai appris à gérer seul tout. Et ça me reste encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont capables d'aller mieux grâce aux autres. En tout cas, ils ne peuvent pas aller mieux s'ils ne sont pas entourés par des autres. Et moi, je dois d'abord toujours passer par une phase où je suis seule pour pouvoir retrouver un équilibre, même si après, je me reconnecte aux autres, je retrouve des interactions avec les autres, mais il faut d'abord que ça commence par un moment de solitude et de silence. Sinon, je n'y arrive pas. C'est aussi une autre manière de montrer que je ne suis pas encore complètement autonome émotionnellement. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on est mature. Je sais pas pourquoi on s'est tous mis ça en tête. Ah oui, mais quand on est adulte, on est mature. Eh ben non, il y a très très peu d'adultes matures en réalité. Mais donc quand on est adulte, on s'imagine qu'on est entouré, qu'autour de nous, tous les adultes sont hyper matures. Mais non, en fait, il y a beaucoup plus d'adultes immatures que d'adultes matures. Alors la question, c'est combien de moments ou de temps de solitude ressourçante, pas la solitude souffrante, mais combien de temps de solitude ressourçante vous offrez à vous-même par jour, par semaine, par mois, par an. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Apprendre à apprécier et à apprivoiser sa propre solitude, apprendre à être en paix avec le fait de pouvoir être seul, apprécier
ce que ça peut vous apporter, c'est un processus essentiel si vous voulez récupérer votre pouvoir personnel et redevenir la vraie version de vous. Vous ne pourrez pas prendre conscience de toutes les raisons qui font que vous n'arrivez pas à être vraiment vous si vous ne vous offrez pas des moments de solitude et de silence. C'est dans la solitude que vous allez pouvoir développer une vie intérieure plus riche. C'est dans la solitude que vous allez apprendre à vivre avec plus de sérénité, avec plus de paix intérieure. C'est dans la solitude que vous allez pouvoir apprendre à écouter votre intuition et à écouter les messages que votre âme a besoin que vous entendiez. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, il n'y a plus qu'à. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.